Bonjour, nous sommes en 2023, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées aux commentaires de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin. J'en suis rendu toujours dans le traité de l'eschatologie, qui n'est pas directement de saint Thomas, mais qui est fait à partir d'écrits de Genèse et que j'ai rectifié à partir des apports du Concile Vatican II et de tout le magistère depuis la mort de saint Thomas au XIIIe siècle. Eh bien, je suis rendu à la question 109 qui regarde les signes précurseurs de la fin du monde. J'ai montré dans l'article précédent que on ne peut pas connaître la date de la fin du monde, mais que le Seigneur nous donne des signes. Et ces signes, il faut les regarder. Donc l'article 1 commence en demandant « Y aura-t-il des signes précurseurs de l'avènement du souverain juge ?» Je ne peux donner que cet argument d'autorité, c'est la parole de notre Seigneur lui-même, Luc 21, 27. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et puis, d'autre part, voilà ce que dit le Seigneur à propos de sa venue. Matthieu 24, 32. Du figuier, apprenez cette parabole. Dès que sa ramure devient flexible et que ses feuilles poussent, vous comprenez que l'été est proche. Ainsi, lorsque vous verrez tout cela, comprenez que le Fils de l'homme est aux portes. Comme je l'ai dit dans tous les articles précédents, nous devons comprendre les signes qui précéderont la fin des fins pour la dernière génération, à l'image de ce qui se passe pour chacun d'entre nous individuellement, mais aussi pour chaque génération, dans le cadre de notre mort individuelle, puisque dans le regard du Seigneur, c'est la même chose. Et donc on le voit, en ce qui nous concerne, nous individuellement, il y a des signes de la revenue proche du Christ, c'est-à-dire de notre mort, qui se réalisent, et ce pour deux raisons. D'abord, concernant la totalité de tous les hommes, afin de construire en nous l'humilité. Je veux dire par là que l'homme, lorsqu'il s'établit sur la terre, lorsqu'il devient adulte, que ses parents sont partis, lui ont laissé un héritage, il a tendance à s'installer. Et voici qu'arrivent les signes des temps, comme le premier rhumatisme, la prostate qui ne se laisse plus faire, la vieillesse. Et puis, tout cela annonce la proximité de la mort. On peut dire que pour les hommes qui habitent cette terre, et pour donc tout le monde, ceci permet de se souvenir de la vraie mesure de ces jours et de comprendre qu'il ne faut pas s'installer sur terre. Il y a d'autres signes du style la mort de ceux qui font partie de notre génération qui commencent à se produire. Cependant, il y a une deuxième finalité, et celle-ci, elle concerne uniquement ceux qui vivent du message du Christ, donc ceux qui vivent profondément les contemplatifs de l'enseignement chrétien. À savoir, stimuler en eux l'amour de charité, puisqu'ils se souviennent, ceux-là ne vivent pas installés sur la terre, ils savent que la terre n'est qu'un passage, et que la rencontre avec le Christ, c'est la vraie vie qui commencera. Et donc, la joie entre en eux. On le voit très bien avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, lorsqu'elle a eu les premiers signes qui annonçaient sa mort, à savoir la nuit, alors qu'elle était dans sa cellule, elle n'avait pas de lumière, un crachement de sang, et elle le recueillit dans son mouchoir avec une allégresse en se disant « c'est peut-être la maladie, la tuberculose ». Et elle se réjouit dans un premier temps parce que bientôt elle allait voir son Seigneur. Le lendemain, quand le jour fut assez élevé, elle constata que c'était ça, c'était du sang. Et donc la joie fut très grande en elle. Évidemment, elle lui a passé par beaucoup de souffrances, par la suite, avant d'entrer dans le paradis. Et bien maintenant, en ce qui concerne la fin des fins, c'est la même chose. Nous devons savoir que ces deux finalités seront là, donc pour les habitants de la terre, créer en eux l'humilité par leur finalité, je dirais par les terreurs qui leur montreront leurs limites, et puis deuxièmement, pour les quelques-uns qui auront gardé la foi dans toute cette période-là, comme la Vierge à la croix, vivre de l'intérieur le mystère, pouvoir accompagner la souffrance de ceux qui ne connaissent pas encore le Christ, et leur annoncer, s'il le faut, leur annoncer que bientôt le Sauveur viendra. Donc, on le voit, pour tous les hommes, les signes de la fin du monde sont souvent source de terreur parce qu'ils sont installés sur terre, et pour le petit reste de chrétiens, au contraire, source d'allégresse. Et c'est la même chose qui se passe lorsqu'on lit le texte de l'Apocalypse, avec tous les malheurs qu'il contient. Il terrorise les habitants de la terre et il donne l'espérance théologale pour la vraie vie qui arrive aux habitants du ciel. Je voudrais donner quelques objections. La première tirée de 1 Thessaloniciens 5.3 qui dit « Quand les hommes diront paix et sécurité, c'est alors qu'une ruine soudaine fondra sur eux. » Et donc manifestement,
il n'y aura aucun signe de la fin du monde. Le retour du Christ se fera d'un coup, brutalement, comme cela, sans aucun avertissement. Je l'ai dit dans le corps de l'article, les habitants de la Terre ne verront pas les choses contemplativement, ce qui n'empêchera pas qu'ils auront des signes, mais des signes matériels, comme par exemple, pourquoi pas quand il est dit que des étoiles tomberont du ciel, il y aura peut-être des signes comme ça, matériels, qui conviennent à leur vision charnelle. Cependant, en ce qui concerne la paix et la sécurité, ce qui est visé ici, à l'époque du dernier Antéchrist, c'est une paix matérielle. Je veux dire par là, et on le devine tout de suite, la science se sera considérablement développée, ainsi que la politique, et donc on aura vaincu la guerre par une police mondiale. Il n'y aura plus de maladies, la vie se prolongera longtemps. Donc cette paix matérielle, parce qu'elle aura banni aussi l'espérance théologale, sera accompagnée, et cela seuls les contemplatifs s'en rendront compte, d'une grande guerre intérieure, d'une grande famine d'ordre spirituel. Les hommes sécheront, n'ayant pas de sens à leur vie, de sens ultime. Or, c'est ce qui fait le plus souffrir. Deuxième objection, elle vient de 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 2, où là il est dit « Le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit ». Et donc, il ne doit pas y avoir de signe pour quelque chose qui doit être caché, qui doit venir comme un événement subi, comme ça. De même que lorsqu'un voleur vient dans la nuit, il ne marque pas de signe pour indiquer sa venue. Je répondrai à cette objection que là encore, il faut regarder ce qui se passe pour la mort individuelle. Les gens s'en rendent bien compte, leurs amis commencent à être accompagnés au cimetière et leur corps commence à lâcher. Donc ils voient bien que la mort approche, que des signes sont là. Et pourtant, lorsqu'ils sont installés sur terre, ils ne veulent plus du tout penser à cela. Ils essayent de fuir cette angoisse parce qu'elle est très lourde à porter. Et donc, lorsque la mort se produit, elle vient manifestement pour eux comme un voleur, alors qu'ils ne s'y attendent pas, alors qu'ils la fuyaient de tout leur être et de toute leur pensée. Au contraire, pour un chrétien qui n'espère qu'une seule chose, que la vie, la vraie vie vienne, comme j'en ai parlé pour Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, lorsque ces signes se produisent, on peut dire qu'avec la vie qui monte vers l'éternité, l'allégresse grandit, la jeunesse revient, parce que le retour du Christ est proche. Troisième objection, la première venue du Seigneur fut connue par quelques prophètes, comme par exemple le vieillard Siméon ou la vieille femme Anne qui était au temple de Jérusalem. Mais il ne fut pas accompagné de signes indubitables, et donc la seconde venue doit être de la même façon, connue par quelques-uns, les spirituels dont j'ai parlé, mais pas par le grand nombre. Il y a un texte de l'Écriture qui dit que là où sera le corps, là se réuniront les aigles. Et les aigles, ça symbolise les contemplatifs. Je veux dire par là que les signes annonciateurs de la fin du monde seront compris profondément par ceux qui vivront de l'Évangile. Ils ne sont pas des habitants de la terre, ceux-là. Par contre, pour le reste du monde, ces signes seront visibles, mais ils ne seront pas compris. Ils seront source simplement de terreur. La terreur que, par exemple, le seul monde sur lequel ils vivent, que ce monde soit destructible. On le voit, ces signes d'ailleurs n'ont pas obligatoirement une matérialité. Je veux dire par là que quand je parle d'étoiles qui tombent sur la terre, ce n'est pas forcément matériel. Quelquefois, les êtres se créent des terreurs d'ordre psychologique, par exemple, en voyant ainsi, comme on le voit dans ces années 2000, on voit par une légère augmentation du CO2, et les gens sèchent de terreur, et les jeunes en particulier, parce que on leur dit sans arrêt que la fin du monde arrive à cause de ce réchauffement climatique. Est-ce vrai? Est-ce faux? L'avenir le montrera s'il y aura des signes matériels, mais on peut dire en tout cas qu'en observant ce qui s'est passé dans l'histoire de la Terre depuis des millions d'années, à l'époque des dinosaures où le CO2 était très présent, ça n'annonce pas la fin du monde, mais ça annonce, quand il y a un réchauffement climatique, au contraire, une vie foisonnante sur Terre, avec un climat tropical. Mais la Terre, elle est réglée, de manière à pouvoir survivre. La vie n'a pas disparu à l'époque du Carbonifère. L'article 2 demande « Est-ce que ces signes seront donnés à tous les hommes ou seulement aux croyants ?» Alors voilà ce que dit notre Seigneur en Luc, chapitre 21-25. « Il y aura de grands signes dans le soleil, dans la lune et les étoiles. » Et on le voit, de tels signes peuvent être vus par tous, donc manifestement, ils ne concernent pas seulement les croyants. Nous devons comprendre que Dieu
Il est mort sur la croix. Et ceci, Caïphe l'avait prophétisé, non pas simplement pour ceux qui ont reçu la foi dans sa plénitude et qui peuvent contempler de l'intérieur les intentions de Dieu, mais il est venu et il est mort sur la croix pour tous les hommes sans exception, afin d'attirer au salut non seulement les bons larrons, ça veut dire ceux qui vivent sur terre à la recherche de Dieu, parfois tombant dans le péché, mais qui sont de bonne volonté, mais aussi, si c'est possible, les mauvais larrons, afin qu'ils se convertissent au bout du compte. Et donc on le voit, les signes, forcément, doivent concerner la totalité des hommes. Mais évidemment, en ce qui concerne le ciel, il va permettre que ces signes soient donnés de telle façon que chacun les comprenne à sa façon. Et cette pastorale de Dieu, évidemment, vise à faire progresser là où ils sont les hommes. Et donc, en ce qui concerne les contemplatifs, ceux qui ont reçu la plénitude de la révélation chrétienne, qui la méditent, eux, à l'image de la Vierge Marie, ils comprennent de l'intérieur les choses, comme la Vierge Marie au pied de la croix, qui voyait bien qu'il y avait le massacre de son fils, atrocement par les Romains, mais qui n'en restait pas au simple signe extérieur, que tous les hommes pouvaient voir ce qui passait, qui comprenaient qu'il était en train de faire le monde radicalement nouveau, et qui jamais n'en a douté. De la même façon, lorsque se produiront ces signes, la persécution de l'Église, quelques-uns, rares, ceux qui auront fait de la Vierge Marie la reine de leur spiritualité, de leur cœur, comprendront, et loin de quitter l'Église, comme le feront la plupart des gens, puisqu'ils diront, vous voyez, eh bien, il y a une perte, il y a un échec extérieur, donc ça ne pouvait pas venir de Dieu. Loin de quitter l'Église, ceux qui auront gardé la Vierge Marie resteront fidèles jusqu'au bout. Et puis, à la croix, il y avait des hommes de bonne volonté, comme par exemple Joseph d'Arimathie, celui qui prêta son tombeau pour enterrer Jésus, qui était en secret disciple, mais de loin. Eh bien, celui-là, il regardait le massacre de Jésus comme étant une injustice profonde, quelque chose qui le choquait, mais évidemment, il ne pouvait pas le proclamer. Donc, il comprenait les choses, non pas comme la Vierge Marie, mais en tout cas de manière humaine. Eh bien, il en sera de même à la fin du monde. Les signes de la fin du monde seront compris comme par les hommes de bonne volonté, comme montrant la fragilité de l'humanité. Et puis enfin, il y avait au pied de la croix des gens qui passaient et qui étaient là soit pour se moquer, soit pour ricaner. La foule qui disait, voyez, il en a sauvé d'autres, il est incapable de se sauver lui-même, donc c'était bien un menteur. Eh bien, les signes de la fin du monde seront considérés par les vrais habitants de la terre, qu'on peut considérer comme les mauvais larrons, de cette façon-là. Ils les verront, ils seront bien obligés, mais ils les interpréteront uniquement du côté du risque d'une catastrophe qui pourrait mettre la fin à l'humanité. Comme je le montrerai, il y aura des signes aussi concernant l'Église qui sera atteinte et sera détruite par l'Antéchrist. Là, au contraire, l'Apocalypse montre comment les habitants de la terre se réjouiront parce que l'Église les avait culpabilisés pendant des siècles. Et enfin, elle sera vaincue par le dernier Antéchrist. Quelques objections, et la première dit « Mais non, il semble bien que seuls les croyants seront capables de comprendre ces signes, de les voir. » D'ailleurs, c'est ce qui est dit en Luc 16, 31, à propos de Lazare, qui est en Hadès, et le riche qui le supplie d'aller trouver ses frères pour les prévenir de ne pas venir dans ce lieu de douleur. Abraham commente en disant « Même si un mort ressuscitait, il ne croirait pas. » Et donc ces signes-là ne serviront à rien. Pour ce qui concerne les habitants de la terre et ceux qui refuseront la foi, il est évident qu'ils ne comprendront pas la signification profonde de ces signes. Ils n'auront pas la capacité d'en saisir ce qui est en train de se passer, à savoir la proximité du retour du Christ, la victoire de l'Évangile. Par contre, à leur niveau de compréhension, il est évident que ces signes produiront un certain effet, comme par exemple, la peur de leur propre fin, de la fin du monde en général, exactement comme ça se passe, je l'ai dit, pour la mort individuelle, lorsqu'une personne commence à faire un infarctus alors qu'elle a, mettons, quelque chose comme 75 ans, il est évident qu'elle ne peut que penser à une chose, à savoir la proximité de sa propre mort. Elle fuit cette pensée, mais cette pensée s'impose à elle. Deuxième objection, si tous les hommes recevaient des signes suffisamment clairs pour annoncer le retour du Christ, comme ceux qui sont matériellement racontés dans l'Évangile, les étoiles qui tombent sur la terre, des choses comme cela, ça voudrait dire que, la venue du Christ ne serait pas comme un voleur. Elle se produirait, au contraire, je dirais, de façon certaine, tout le monde pourrait la deviner.
Or, ce n'est pas ce qui est annoncé. Donc ça montre que les signes de la fin du monde seront donnés qu'aux croyants, qui seront capables de les discerner. La réponse est donnée par Daniel chapitre 12 verset 10. Beaucoup seront lavés, blanchis, purifiés. Ce qui veut dire que les signes seront là et véritablement, même pour ceux qui ne seront pas croyants, eh bien, ils provoqueront une saine terreur qui est le commencement de la sagesse. Mais il est dit ensuite, les méchants feront le mal, les méchants ne comprendront point, les doctes comprendront. Ce qui veut dire que le même signe peut être reçu par quelqu'un qui est contemplatif, qui a compris le plan de Dieu, avec sa profondeur, tandis que pour quelqu'un qui est charnel uniquement du côté de la crainte qu'il a d'être arraché à cette terre par la mort. Troisième objection, elle va en sens inverse et elle dit « Il semble que seuls les habitants de la terre, ceux qui sont accrochés à leurs biens matériels, doivent recevoir de tels signes puisque le Christ a voulu leur salut et donc forcément, il les prévient pour les détacher un peu de la terre. Quant aux croyants, ceux qui vivent de l'évangile, ils n'ont pas besoin de tels signes puisqu'ils n'attendent qu'une seule chose, c'est la révélation du Fils de Dieu. » J'ai répondu dans le corps de l'article que les signes qui viendront à la fin du monde ne produiront pas le même effet chez les gens charnels et chez les gens spirituels. Chez les gens charnels, elles provoquent un effet dispositif, une sorte de détachement par rapport à la terre, puisque le monde sur lequel ils sont est manifestement mouvant et destructible, tandis que pour les gens spirituels qui sont amis de Dieu, qui sont collaborateurs du salut, puisque, je l'ai dit, le Christ, en venant et en mourant sur la croix, a fondé une communauté de prêtres. Ça veut dire de médiateurs et de sacrificateurs qui agissent avec lui pour le salut du reste de l'humanité. Eh bien, ces amis de Dieu, il est nécessaire qu'ils comprennent ce qui est en train de se passer. Ils seront l'image de la Vierge Marie, qui, je l'ai dit, à la croix, n'était pas une simple témoin comme cela, mais qui était co-rédemptrice. Ça veut dire que, alors que le Christ a donné son consentement à l'humanité, et de son côté, tout a été accompli de ce côté-là, eh bien, il y avait la Vierge Marie qui nous représentait, nous, et qui répondait à ce consentement par le oui, puisqu'une alliance se noue s'il y a deux oui qui sont présents. Et donc le rôle de la Vierge Marie n'est pas accessoire. Eh bien, nous qui serons présents à la fin des fins, qui vivrons comme cela le martyre de l'Église, il y aura quelqu'un ou plusieurs personnes, une partie de l'Église, un petit reste, qui vivra de la même façon, de l'intérieur, sur terre, tout à fait consciemment, ce renouvellement nouveau, absolu, qui sera en train de se produire. Voici maintenant l'article 3 qui demande, eh bien, quels sont ces signes? Quels signes devons-nous attendre? Là, je donnerai d'abord qu'un argument d'autorité. J'ai montré tout au long de cette étude de l'écriture que il est difficile de constater, de faire la liste exhaustive de ces signes pour une raison très simple. C'est que, on le voit, sous la matérialité d'un seul signe, il peut y avoir divers sens. D'abord, je l'ai montré, les sens concernant notre mort individuelle, les sens concernant la fin d'une génération, et puis le sens que nous traitons ici concernant la fin des fins, mais aussi sous un même signe, comme le montre Origène, un signe matériel, comme par exemple la destruction du temple de Jérusalem. Il y a des sens spirituels. La destruction du temple de Jérusalem peut signifier allégoriquement, eh bien, le fait que nous mourrons aussi. Donc ça signifie aussi la mort du Christ. Et puis, au sens moral, cela signifie que nous devons mourir à nous-mêmes pour pouvoir entrer dans la gloire. Et au sens eschatologique, eh bien, les événements qui se produisent à l'heure de la mort, lorsque notre corps est descendu au tombeau. On le voit, donc l'écriture est comme cela, et le peuple juif déjà avait à cette époque-là cette multitude de sens. Par exemple, quand une prophétie de l'Ancien Testament, qui se trouve très exactement en Isaïe 7,14, dit « Voici que la Vierge est enceinte », eh bien, la prophétie et l'interprétation des prêtres juifs ne s'étaient pas trompés sur l'un des sens, à savoir, eh bien oui, une jeune fille vierge, n'ayant jamais connu d'homme, tombera enceinte. C'est ce qui s'est passé avec la Vierge Marie. Cependant, il y avait bien d'autres sens, à savoir, quel était le sens de la Vierge? Eh bien, c'était le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël
qui est saint, qui est conduit par le Christ, je dirais, qui n'est pas saint sur terre par les individus qu'il compose, mais par le Christ qui le conduit. Le peuple d'Israël a accouché d'un enfant qui est le christianisme, mais qui est aussi l'islam. Et puis, d'autres sens profonds comme l'Église, l'humanité entière peut être représentée par une femme qui est en train d'accoucher vers la vie éternelle, etc. Donc tous ces sens-là sont bien valables, ils sont multiples. Je n'ai pas traité aussi du sens profond de la Vierge Marie, qui est en train de nous mettre, nous, au monde, son Église, vers l'Église du Christ, son Fils, pour la vie éternelle. Ceci étant bien posé, et bien maintenant, il faut essayer de mettre un ordre dans les signes concernant la fin des fins. Je les classerai en 3 paquets. Le premier paquet, ce sont les signes qui sont valables pour toutes les générations, pour tous les temps, pour tous les lieux, pour tous les hommes, qu'il faut savoir interpréter de cette façon-là. Par exemple, lorsqu'il est dit qu'il y aura de nombreux tremblements de terre et des signes dans le ciel, eh bien, on voit bien le sens est valable à chaque période. Des tremblements de terre, il y en a toujours eu, qu'on considère les tsunamis qui se sont passés à l'époque de l'Empire romain. Et puis, cela signifie aussi des choses qui se passent pour nous individuellement. Lorsque nous faisons la première maladie ou le premier accident cardiaque, peut-être un accident vasculaire cérébral, c'est comme un tremblement de terre qui arrive dans notre vie de la même façon. Il faut bien comprendre que, manifestement, presque tous les signes de l'Écriture peuvent ainsi concerner toutes les générations. Et voilà pourquoi, dans l'Apocalypse en particulier, ils sont donnés de manière symbolique. Donnons l'exemple de ce texte-là qui parle, dans l'Apocalypse, chapitre 13, verset 1, d'une bête qui apparut. Elle avait 7 têtes et 10 cornes. Eh bien, nous le voyons, il ne faut pas attendre matériellement une bête comme ça, qui aurait 7 têtes et 10 cornes, mais à notre niveau, nous individuellement, eh bien, ce sont les pulsions de nos péchés capitaux qui sont 7 d'après la tradition de l'Église et qui établissent leur puissance sur notre vie en nous entraînant alors que nous ne voudrions pas à pécher contre le Seigneur. En ce qui concerne les générations, c'est pareil. Chaque génération s'installe sur la terre et la puissance de la mondanité est très forte au point qu'elle pêche énormément. Avant d'être entraînée vers la mort, où là, elle comprend à quel point tout ce qu'elle a construit était passager. Et puis, pour la fin du monde, dans son ensemble, on le voit, c'est la même chose, mais il y a aussi beaucoup de sens, comme par exemple, qu'est-ce qui pourrait être la bête à 7 têtes et 10 cornes depuis par exemple l'apparition de la Salette vers 1840, si ce n'est la série d'idéologies qui se sont succédées à travers les générations qui ont suivi et qui ont fait des millions de morts parfois, à savoir d'abord l'avarice avec le capitalisme pur, le communisme qui est le péché capital de colère, ou plutôt d'envie, à cause justement de la honte des capitalistes qui étaient dans l'avarice. Il y a eu l'orgueil à cause du nationalisme, la colère à cause du nazisme qui était une réaction à la perte de la Première Guerre mondiale par l'Allemagne. Il y a eu la luxure avec mai 68, la gourmandise avec la société de consommation et même la paresse actuellement où je fais ces vidéos. Alors j'ai indiqué tout à l'heure qu'il y aurait 3 paquets. En réalité, il n'y en a que 2, ça suffit pour classer. Le deuxième paquet, ce sont les prophéties qui, véritablement, manifestement, ne concernent qu'une génération uniquement. Et on peut le dire, certaines ne se réalisent qu'à une certaine époque. L'une des plus fortes prophéties sous ce rapport-là, ce sont les prophéties qui concernent le peuple juif. En effet, le peuple hébreu a une caractéristique particulière. Son histoire matérielle signifie les signes des temps. Et donc on le voit, un certain nombre de choses sont annoncées après la venue du Christ concernant ce peuple qui se réalise à certaines périodes. Par exemple, on le voit bien, lorsque Jésus dit que le temple de Jérusalem sera détruit, ça s'est produit une seule fois, en l'an 70 après Jésus-Christ, par le général romain Titus. Lorsqu'il dit que ce peuple sera dispersé dans le monde entier, c'est l'empereur romain Hadrien qui a dispersé complètement les Juifs, leur interdisant d'habiter dans ce qu'il a appelé la Palestine. Je montrerai dans un article particulier qui sera consacré aux signes des temps concernant Israël que, en réalité, 7 signes matériels sont donnés et que pour le moment, en 2023, où je fais cette vidéo, seuls 2 signes et demi, peut-être 3 sont réalisés, à savoir le retour d'Israël dans sa terre. Et ça a eu lieu en 1948.
Il y a d'autres signes qui sont conjoints à cela, comme par exemple certaines prophéties qu'on voit en 2 Thessaloniciens chapitre 2 concernant le tout dernier des antéchrists et qu'il est difficile d'attribuer aux autres antéchrists qui sont venus au cours de l'histoire. De même, quand il est annoncé par saint Paul que la dernière génération ne mourra pas, qu'elle sera simplement assomptée dans l'autre monde, sans avoir besoin de passer par la mort biologique, on le voit bien, ça ne concerne pas les générations qui ont précédé, qui toutes sont mortes, mais uniquement la fin des fins. Donnons quelques objections, et la première consiste à dire que on a montré que Dieu regarde la fin et l'eschatologie dans un seul et même regard. Ça veut dire que pour lui, l'humanité est comme un ensemble, et même si ça se décline dans le temps, la mort individuelle et puis la fin de l'humanité, tout cela, ça se termine par le retour du Christ en vue de l'entrée dans la gloire. Et donc, on doit le dire, de la part de Dieu qui donne la révélation, tous les signes sont donc valables pour tous les niveaux d'interprétation que j'ai développés dans le corps de l'article. Il ne convient donc pas de distinguer des signes qui se produisent à toutes les générations et des signes valables une seule fois pour la fin des fins. Je répondrai à cette objection que le Seigneur avertit ses enfants de toutes les manières possibles, et donc il suffit encore une fois de regarder ce qui se passe dans notre vie individuelle. Au cours de notre enfance, nous sommes malades parfois, et des maladies se prolongent dans la vie, elles se produisent donc à tous les âges de la vie. Mais nous voyons bien que certains signes sont particuliers à la vieillesse, et personne ne s'y trompe. Lorsqu'une personne a atteint 94 ans, qu'elle a certaines maladies particulières qui ne sont pas celles des enfants, ce sont des signes qui se produisent une seule fois dans sa vie. Deuxième objection, certains signes ne se produisent qu'une seule fois, comme par exemple la destruction du temple de Jérusalem en l'an 70, et donc ils ne doivent pas être établis comme des signes de la fin du monde, puisqu'ils ont eu lieu il y a presque 2000 ans. La réponse est que, au sens littéral et matériel, quand ça se réalise pour le peuple juif, on le voit, ça donne des dates précises. Ça veut dire qu'on est dans quelque chose qui est digne de l'interprétation des témoins de Jéhovah matériellement. Pourquoi ? Parce que Dieu parle aussi à notre manière matérielle de comprendre les choses. Ça n'empêche que la destruction du temple de Jérusalem a par ailleurs des sens spirituels qui concernent là pour le coup toutes les générations, puisque le temple de Jérusalem symbolise notre propre corps, et nous voyons que depuis que le Christ est venu, les hommes continuent de mourir à un moment donné, ce qui veut dire que le temple de Dieu, dans lequel l'Esprit Saint descend par le cœur à cœur de la prière, par l'Eucharistie, est détruit pour tous les hommes. Ce signe-là est valable aussi pour chaque génération qui s'installe sur la terre avant de disparaître, et puis pour l'humanité entière qui est un peu le temple de Dieu, où Dieu veut s'installer et qui, un jour, trouvera la fin de son existence sur la terre. Cependant, il faut le constater, ce type de prophétie, d'interprétation spirituelle appartient à l'Église. En ce qui concerne le peuple juif dont la prophétie reste valable parce que les dons de Dieu sont sans repentance, eh bien, lui, il n'interprétera les signes que matériellement. Et nous devons garder, je dirais, ce peuple juif parce que un certain nombre de signes, comme par exemple la reconstruction du temple de Jérusalem, j'en parlerai un peu plus tard, eh bien, se réaliseront à telle période précise, ne sont pas encore réalisés, et donc ça prouve que nous ne sommes pas à la fin des fins. Troisième objection, certains signes qui sont présentés comme matériels dans le livre de l'Apocalypse, comme par exemple des étoiles qui tombent sur la terre, et le Seigneur donne la même chose. Il semblerait qu'on ne peut pas les interpréter matériellement. À l'époque, on pouvait croire que les étoiles étaient des points de lumière sur la voûte céleste. Maintenant, on sait que ce sont des corps qui ne peuvent pas tomber sur la terre, sinon ils la dévoreraient. La réponse est que il ne faut pas exclure même pour cela un sens matériel. Évidemment, ce ne sont pas les étoiles, je dirais comme le soleil qui tomberont sur la terre, sinon ce serait la fin du monde. Mais des étoiles filantes, des pluies d'étoiles filantes peuvent très bien se produire juste avant la fin des fins. Je l'ai dit parce que le Seigneur donne des signes adaptés à tous les êtres humains. Et c'est vrai que si ces pluies se multiplient, par exemple avec l'approche d'une énorme météorite, les hommes sécheront de terreur et ils seront là, manifestement proches de la fin, les craignant son advenue.
Et ceci n'empêche pas que ces étoiles qui tombent sur la Terre ont un sens spirituel très profond, avec le premier qui nous vient à l'esprit. Qu'est-ce que sont les étoiles d'un point de vue spirituel, sinon ceux qui nous indiquent la bonne direction lorsque nous sommes perdus en mer? Donc par exemple, les prêtres, les évêques, les prophètes. Et lorsque des prophètes ou des prêtres ou des évêques indiquent non plus la direction du ciel, de la vie éternelle, mais la direction de la terre, comme par exemple ça s'est produit avec la génération de mai 68 en Occident, où les prêtres disaient que le but du Christ était de construire le meilleur monde d'ici-bas, que la vie après la mort était quelque chose de parfaitement secondaire. C'étaient des étoiles tombées sur la terre, manifestement, et ils détruisirent d'ailleurs les restes de l'Église en Occident. Enfin, quatrième objection, regardons le signe de l'Antéchrist. Nous savons que c'est annoncé comme étant un vrai homme qui vient sur terre, qui établit un pouvoir politique. Mais nous le voyons, il y a eu aussi beaucoup d'antichrists qui sont déjà venus. Par exemple, Staline pour l'URSS, Hitler lors du nazisme entre 1933 et 1945. Donc, l'antéchrist ne doit pas être signalé parmi les signes de la fin des fins, mais plutôt comme se réalisant à chaque génération. Je répondrai que cette objection a une part de vérité, mais aussi une part d'exagération. C'est vrai que chaque génération connaît son antichrist. Je veux dire par là que les pouvoirs politiques, à chaque génération, sont installés sur la terre et ne tendent pas vers le ciel. Donc l'antéchrist se réalise. On le voit déjà à l'époque de Jésus avec l'empereur Néron. D'ailleurs, le chiffre 666 semble avoir été codé peut-être pour indiquer le nom de cet empereur romain. Cependant, ceci n'empêche pas la réalisation ultime du dernier antéchrist, et j'aurai une question qui sera consacrée entièrement à sa nature. Le dernier antéchrist, dit le catéchisme de l'Église catholique numéro 676, c'est le mystère de l'iniquité répandue sur la terre. Ça veut dire la révolte lui-même de Lucifer qui sera présentée à l'humanité. Quand on compare à Adolf Hitler, il est évident que c'était un homme qui tuait les corps, mais qui ne pouvait pas tuer les âmes, parce que on voyait bien que c'était quelque chose de monstrueux, et seuls ceux qui étaient déjà installés sur terre, qui voulaient du pouvoir, le pouvoir de la mondanité, l'ont suivi. Et tout de suite après sa destruction, les hommes se sont détachés de lui pour la plus grande part. Le dernier antéchrist, au contraire, aura le pouvoir de tuer l'âme, d'essayer de l'entraîner par les choix libres de ceux qui seront enthousiastes par son projet dans une vie éternelle loin de Dieu, qu'on appelle, nous chrétiens, l'enfer éternel, et que l'antéchrist présentera comme le paradis de la liberté où l'homme choisit lui-même le bien et le mal. Donc, ce sera une réalisation unique, comme jamais dans l'histoire il n'y en aura eu une de telle. Et ce sera à l'époque où, au contraire, à la différence de l'époque d'Adolf Hitler, qui tuait les corps et donc créait de la misère, une époque où on dira matériellement paix et sécurité. Quatrième article maintenant, peut-on discerner un ordre chronologique dans l'apparition de ces signes? Et là, je devrais citer notre Seigneur lui-même en Matthieu 24:8 qui dit que l'histoire du monde ressemble à un enfantement. Or, on le voit, dans un enfantement, il y a le début du travail, il y a ensuite l'accouchement lui-même, et puis la venue de l'enfant. Donc, il y a un début, un milieu et un terme. Eh bien, ça doit être la même chose en ce qui concerne les signes des temps. Je répondrai que, effectivement, dans le discours eschatologique de Jésus, qui est difficile à lire parce que, je l'ai dit, dans le regard de Dieu, notre Seigneur étant Dieu lui-même, les diverses applications de cette fin des fins, c'est-à-dire celles qui concernent nous comme individus, mais aussi chaque génération et la fin du monde, sont regardées dans un même regard. Mais malgré la complication de ce texte, on voit bien qu'il y a un certain ordre chronologique. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire? Eh bien, pour plusieurs raisons. D'abord, la première, c'est que nous, les hommes, nous voyons bien, nous marchons vers un destin et nous marchons avec un ordre chronologique. Nous voyons bien que nous sommes nés, nous avons grandi et puis nous mourrons. Et ça ne se passe pas dans le même temps. Donc, il est convenable que le Seigneur suive ce qui convient à notre nature humaine. Deuxième raison, c'est que le démon préside en partie à ces signes des temps, et donc au fur et à mesure qu'il voit que son temps est limité pour qu'il puisse entraîner l'humanité dans la révolte contre Dieu, évidemment, il multiplie les persécutions en les rendant de plus en plus conformes à ce qu'il est.
Donc au début de l'humanité, on le voit, il a tendance à persécuter l'homme en écrasant sa moralité dans la bestialité, alors que à la fin, il essaye plutôt d'écraser l'homme en l'élevant dans une liberté orgueilleuse, de telle manière qu'ils le suivent cette fois librement, ce qui veut dire que les tentations dernières seront pires que les tentations premières. Troisième raison, enfin, c'est la sagesse de notre Seigneur lui-même, qui, évidemment, pour que nous puissions, au terme, lorsque nous serons face au Christ à l'heure de notre mort, et lorsqu'il reviendra pour l'humanité entière, nous tourner vers lui de tout notre cœur, voudra que notre liberté soit parfaite et donc que nous ayons expérimenté un temps ce que c'est que vivre loin de lui, spirituellement, de la façon la plus profonde, donc un temps quelque part de ce que c'est que l'enfer, non pas dans la révolte contre Dieu, mais dans les conséquences qu'a cette révolte contre Dieu. Et alors, étant expérimentés, nous pourrons nous tourner vers lui, ou au contraire, par un péché contre l'Esprit Saint, le mépriser. Donc, la sagesse du Seigneur fait que les épreuves, au fur et à mesure que nous approchons du retour du Christ, les épreuves sont de plus en plus spirituelles et profondes. Ceci étant posé, et donc en analysant les signes des temps et en regardant déjà ce qui s'est passé dans l'histoire de l'Église, on peut considérer comme 4 phases, disons 3 phases dans ce qui seront l'accouchement lui-même, la 4e étant plutôt l'aboutissement. Donc la première phase que le Seigneur décrit comme le commencement de l'accouchement, ce qui correspondrait dans une femme aux premières contractions qui démarrent l'accouchement et elle sait, elle va perdre les os. Et donc ceci concerne toutes les générations. Le Seigneur parle de nombreux faux prophètes qui produisent des hérésies, des guerres, des rumeurs de guerre, des famines, des tremblements de terre. On voit que ces signes se sont produits effectivement au cours de l'histoire à chaque génération. Il n'y a rien de nouveau, tout est valable tout le temps. Si je devais faire un parallèle en connaissant l'histoire de l'Église, je dirais que ce temps-là correspond, par exemple, à ce qu'a vécu l'Église à partir de 313, lorsque l'Empire romain a fait un édit de tolérance, et puis tout le Moyen-Âge. L'Église, là, a été puissante un certain temps, mais avec des persécutions, des famines, effectivement, les épidémies, la peste noire et tout cela. Deuxième phase, c'est ce qui pourrait être véritablement l'accouchement lui-même, donc des douleurs beaucoup plus terribles, au point que, la femme, lorsqu'elle accouche ainsi, quelquefois, voudrait plutôt mourir tellement elle souffre. Et ça, c'est ce que le Seigneur appelle l'apostasie, quand il dit, à cause de la perte de la charité chez le grand nombre, l'apostasie se répandra dans le monde entier. Globalement, ce temps-là, on pourrait le voir comme se réalisant, par exemple, après la grande époque des cathédrales, celle de la fin du Moyen-Âge, lorsque se produisirent au XVIe siècle les apostasies, les guerres de religion, où le christianisme, manifestement, lorsqu'il provoqua une guerre civile à l'intérieur de lui-même, c'est qu'il était plus attaché déjà à la civilisation chrétienne qu'au Christ lui-même. Et donc, évidemment, on pouvait ainsi, au nom de sa propre religion, tuer. Il y eut ensuite, en conséquence de cela, comme on le voit, la suite, l'apostasie, les gens furent stupéfaits par ces guerres de religion qui marquèrent véritablement comme une rupture. Et certains établirent la libre pensée, ça veut dire la capacité à penser indépendamment de l'Évangile. C'est un début d'apostasie. La troisième phase correspond à la naissance elle-même, donc au sommet de la douleur, et c'est ce qui est annoncé comme étant les signes de la fin. Et là on voit par exemple en Matthieu 24, 14, le Seigneur dit « L'abomination de la désolation sera dans le lieu saint ». Ça veut dire que à l'intérieur même de l'Église, parmi des prêtres, il y aura une forme d'apostasie, une forme de lutte contre l'Église elle-même. Lorsqu'il est dit qu'il y aura des signes dans le soleil, que la lune ne donnera plus sa lumière, que les étoiles tomberont du ciel, etc., tout cela peut signifier des choses concernant le rôle justement des prophètes dans l'Église, les prêtres, les évêques, qui, au lieu d'indiquer le ciel, comme je l'ai dit, peuvent indiquer la terre. Je mettrai cependant une limite ici que le Seigneur a promis. Le magistère de Pierre, en ce qui concerne la doctrine universelle du salut, je ne parle pas de sa personne elle-même, qui peut-être fuira, mais le magistère du Pierre, lui, est protégé comme un roc, et donc il ne sera jamais atteint. Le Seigneur a prié pour cela, ce qui nous laisse tout de même, un rocher sur lequel nous appuyer dans la grande tempête qui est annoncée.
Enfin, la quatrième phase, eh bien, c'est la fin elle-même qui est racontée par exemple en Matthieu 24, 29, à savoir l'apparition du signe du Fils de l'homme dans le ciel et le retour du Christ dans sa gloire. Et là, on peut le dire, c'est le moment où on se réjouit parce que l'enfant est sorti, parce que la naissance est terminée, les douleurs ne sont plus là et que le Christ apparaît avec tout son amour. Il vient d'abord comme avocat pour nous entraîner vers son salut et puis ensuite il viendra comme juge afin de ratifier notre choix final. La première épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 8, annonce « Quant à l'Antéchrist, le Seigneur le fera disparaître par le souffle de sa venue. » Pardon, c'est la deuxième épître aux Thessaloniciens. Et donc, une femme, lorsqu'elle a mis au monde son enfant et qu'elle le prend dans ses bras, elle ne se souvient plus des douleurs d'avant. Eh bien, ce sera la même chose. Là, le retour du Christ sera la victoire totale de l'Évangile. Quelques objections maintenant. Et la première consiste à dire, mais la destruction du temple de Jérusalem, que le Seigneur annonce dans son discours eschatologique au tout début comme étant le signe de la fin, eh bien, elle a eu lieu il y a 2000 ans, en 70 après Jésus-Christ, par le général romain Titus. Et donc on le voit bien, les signes de la fin des fins qui sont donnés ainsi, en réalité, peuvent très bien s'être produits au tout début de l'Église, donc il semble qu'on n'arrive pas du tout à mettre de l'ordre. Je répondrai à cette objection que, lu selon le type de prophétie juive qui nous est laissée, eh bien, la destruction du temple de Jérusalem a eu lieu physiquement, effectivement, en 70, parce que, je l'ai dit, le peuple hébreu donne des signes dans son histoire matérielle. Et d'autres signes sont annoncés jusqu'à la fin du monde concernant le peuple juif. Maintenant, au sens spirituel, la destruction de ce temple signifie quelque chose d'autre, comme la destruction de notre propre corps par la mort, la destruction de chaque génération, et puis la destruction du monde entier. Dans sa vie spirituelle, par exemple, on le voit, le temple de Jérusalem actuellement, symbolisant l'Église catholique, est ravagé, ainsi que les autres églises chrétiennes dans l'Occident. Pour le moment, ça ne touche que l'Occident, mais probablement, la perte de la charité pourra peut-être, par contamination, se répandre ensuite dans le monde entier. Eh bien, ce signe-là, cette apostasie, cette sécularisation, est un signe pour le coup qui concerne la fin des fins. Deuxième objection, on voit bien que de tous les temps, il y a eu des martyrs, et d'abord dans l'Empire romain. Et donc, faire des martyrs un signe de la fin du monde, on voit bien, ça ne va pas, ça rend les choses confuses. La réponse, c'est que, lorsqu'on regarde une femme dans les douleurs de l'enfantement, il est certain que les premières contractions, elles sont les signes du début. Ça ne veut pas dire que les contractions ont disparu dans les autres phases. Au contraire, elles s'amplifient, elles deviennent de plus en plus douloureuses. Eh bien, c'est ainsi. La comparaison est très bien vue de la part du Seigneur. On peut dire que les martyrs se multiplient et en 2023, où je fais cette vidéo, on voit bien que l'Église est la religion la plus persécutée au monde. Partout dans le monde, il y a des martyrs. Et les martyrs qui ont eu lieu à l'époque de l'Empire romain sont dépassés en nombre par ceux qui se produisent actuellement. Troisième objection, quand on lit le livre de l'Apocalypse, qui complète le discours eschatologique de Jésus en Matthieu 24, on voit bien que ça part dans tous les sens, que c'est mélangé, qu'il est impossible pratiquement de faire un ordre, si ce n'est pour la fin des fins, lorsque tout se réalise et que, évidemment, l'humanité entre dans l'autre monde. C'était la quatrième phase dans mon développement, mais pour le reste, tout est un peu mêlé. Je répondrai que le livre de l'Apocalypse, il ne faut pas le lire comme étant d'abord un regard chronologique, ce n'est pas ça. C'est plutôt une vision contemplative du mystère sous-jacent à tout cela. On le voit bien, par exemple, quand il est dit qu'il y eut 7 mystères scellés, ça veut dire, eh bien, les mystères de la pastorale de Dieu nous concernant à travers la souffrance. Les 7 mystères scellés, ce sont toutes les souffrances qui peuvent s'abattre sur l'humanité. La guerre, le fait que nous sommes vaincus, la famine intérieure, les injustices et aussi le silence de Dieu. Bref, on le voit. Ceci se présente à notre théologie et ce n'est pas quelque chose de chronologique. De même, lorsqu'il est parlé des 7 coupes, ce sont les 7 moyens que Dieu utilise très concrètement pour façonner notre cœur dans l'humilité et ils peuvent se produire tout au long de notre vie.
Par contre, on le voit, et je l'ai déjà indiqué, pour l'Apocalypse, évidemment, à la fin, ceci se manifeste par la victoire de l'agneau. Donc il y a une phase finale qui est tout à fait repérable. Et puis, ce qui est repérable aussi, c'est que c'est l'agneau qui préside à toutes ces épreuves, donc qui nous envoie les épreuves. Et il le fait pour une seule chose, évidemment, purifier le cœur de ses enfants pour les entraîner vers la vie éternelle. Quatrième objection, enfin, nous sommes en 2023 quand je fais ce commentaire, donc il y a derrière nous 2000 ans d'Église catholique. Et donc s'il y avait un ordre chronologique dans les signes, on devrait pouvoir les discerner. Nous avons en plus les prophéties qui nous annoncent la fin des fins, par exemple le catéchisme de l'Église catholique numéro 675. Donc nous pourrions discerner cet ordre chronologique et ça ne semble pas facile à faire. Je répondrai à cette quatrième objection que, bien sûr que oui, nous pouvons déjà regarder et constater un ordre chronologique qui est très net pour une partie de lui et que nous pouvons même conclure. Il suffit de regarder de nouveau l'histoire totale de l'humanité avec cette première phase, lorsque Dieu créa Adam et Ève, une première phase qui est historique. Adam et Ève, l'Église proclame qu'ils ont vraiment existé, même si ça a été éphémère. C'était le plan primordial de Dieu où le salut devait être atteint par la simple obéissance, sans passer par la souffrance. Et puis, nous voyons bien, dans la première partie de l'Ancien Testament, une phase où, Dieu ayant laissé l'humanité livrée à elle-même, suivre son propre chemin, et cette humanité s'étant dégradée profondément au néolithique, à l'âge du bronze, à l'âge du fer, étant tombée dans une grave barbarie, eh bien, Dieu préparait au salut de tels hommes par les conséquences immanentes des actes qu'ils posaient. Ils prenaient l'épée, ils périssaient par l'épée, et ils pouvaient ainsi, alors qu'ils étaient vigoureux à 20 ans, en pleine possession de leurs moyens, par un seul acte, une seule blessure de guerre, une blessure qui les frappait, être réduit du jour au lendemain à moins qu'un enfant ait traîné dans l'Hadès. À cette époque-là, le salut était accompli ainsi par cette loi du mauvais larron. De même, par la suite, il y a la deuxième partie de l'Ancien Testament, lorsque le temple de Jérusalem est détruit et que le peuple s'affine un peu et comprend que ce que Dieu veut, ce ne sont pas des sacrifices d'animaux, mais plutôt un cœur modeste devant lui qui crie, qui appelle un sauveur. Il y a là une phase qui est encore préparatoire. Le salut n'a pas été donné. La troisième phase de l'humanité, c'est évidemment lorsque le Seigneur est venu au milieu de l'histoire, donc de l'an 0 à l'an 33 après Jésus-Christ, qu'il a prêché, qu'il a fait toutes choses nouvelles, où il nous a rappelé quelle était la volonté de Dieu et le plan de Dieu concernant notre salut. À partir de là, nous le voyons, le Seigneur annonce les 4 dernières phases de l'humanité avant que tout ne soit accompli. Avec, en premier, la phase qui pourrait être résumée ainsi, qui serait comme l'expansion de l'Évangile qui se répand à travers le monde, à travers l'activité des apôtres. Cette phase commence à la Pentecôte pour ne pas s'achever encore. Évidemment, elle reste valable. Je ne dis pas que ce sont des phases qui sont extrêmement bornées comme cela, sauf peut-être pour leur commencement. Une 5e phase est celle du commencement du rejet de l'Évangile par le monde. Et là, on peut dire que, globalement, cette phase prend une signification particulière avec les guerres de religion. J'en ai parlé rapidement tout à l'heure, ce qui montre que l'apostasie s'était répandue dans le cœur des chrétiens. Et ensuite, à partir de là, par réaction, on a vu une partie du monde s'éloigner de plus en plus et se donner à la mondanité, rejeter les dogmes qu'avait révélés Jésus-Christ. Cette phase du rejet de l'Évangile et continue d'exister actuellement. On le voit en Europe occidentale, où l'apostasie est presque achevée de réaliser. Et puis vient la 6e phase, qui sera celle de la quasi-disparition de l'Évangile à travers le monde, lorsque, à un moment donné, l'Église sera comme éclipsée complètement, n'aura plus droit à la parole. Mais d'ailleurs, pas seulement l'Église, au nom d'une mondanité, de quelque chose qui s'installe sur la terre, mais tout ce qui porte le nom de Dieu. Donc toutes les religions décrites par le document Nostra Aetate de Vatican II, qui rappelait qu'il faut d'abord chercher la sagesse et la vie éternelle. Cette phase
est décrite par l'Évangile par 3 ans et demi de prédication de l'Antéchrist et de victoire du dernier Antéchrist. En ce sens, on le comprend bien que Dieu veut laisser à l'Antéchrist le même temps, la même plénitude pour prêcher son évangile de perdition que lui a eu lorsqu'il a prêché sur la terre. Est-ce à prendre au sens matériel? Je ne sais pas, peut-être que c'est un temps à prendre au sens spirituel. Ce qui est certain, c'est qu'on voit l'intention de Dieu. Il veut que l'homme soit confronté véritablement à l'apostasie, loin de lui, et ceci fondant son expérience, pour que se réalise alors la 7e phase, celle qui mettra fin à l'humanité, à savoir le retour du Christ dans sa gloire. Cette dernière phase se produira à l'époque du dernier Antéchrist, donc celui qui établira sur la terre le mystère de l'iniquité, donc carrément la révolte de Lucifer, montrant qu'il y a une vie après la mort et que la vie après la mort, elle est donnée aux hommes égoïstes, aux hommes debout, maîtres de leur propre vie. Lorsque le Christ reviendra dans sa gloire, dans un monde comme cela, qui sera dans une grande famine spirituelle, eh bien, il est dit par saint Paul qu'il fera disparaître cette fausse paix par le souffle de sa venue. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 8. Donc on le voit, chronologiquement, cette dernière phase, celle du dernier Antéchrist, suivie de celle du retour du Christ, correspondra à la dernière phase de l'histoire du monde. Et alors, comme le dit saint Paul, les morts ressusciteront. Et ce ne sera pas seulement symbolique, il l'annonce très clairement. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 51. Oui, je vais vous dire un grand mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés en un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette finale, car elle sonnera la trompette, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous qui serons encore sur la terre, nous serons simplement transformés. Donc je conclurai cet article en disant que le Seigneur a annoncé des choses qui se réalisent selon notre nature humaine et donc qui ont aussi un sens chronologique, même si ce n'est pas le sens le plus profond. Le sens le plus profond étant celui qui nous fait pénétrer l'intention du Seigneur. Voilà ce que dit le Seigneur pour confirmer cela. Matthieu 24, 34, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. »